Salut à toi, petit internaute qui s'est perdu sur YouTube, et bienvenue à ce nouvel épisode de Cinéphile Critique. Aujourd'hui, pour ce nouveau God Balls, je vais vous parler de l'adaptation cinématographique de Daredevil en 2003, qui fut la cible d'un important bashing, le qualifiant d'un des plus gros navets ainsi qu'une des adaptations de comics les plus honteuses de toute l'histoire du cinéma. Et en ai-je pensé de même? On va voir ça. Par contre, je tiens à vous préciser que je ne ferai pas de mention à la série du même nom qui, elle, est très aimée par tous les fans. Pour la simple et bonne raison qui est que je suis pas, pour le moment, un grand adorateur de séries. Idem pour les comics. Et là, je vous vois venir avec vos insultes à 2,50 €. T'es trop un enculé parce que t'aimes pas les séries et les comics. Alors, là, il y a une nuance à prendre en compte, car je ne veux pas dire que je n'aime pas ces deux choses, c'est juste que je me consacre un peu plus à ma culture cinématographique. Mais un jour, je pourrais peut-être enfin me lâcher sur plusieurs séries et comics, ce qui m'intéresse si j'en trouve l'intérêt. Bref, vous l'aurez compris, il n'y aura aucune comparaison entre le film avec la série et l'œuvre d'origine. Je vous donnerai mon avis en tant que simple cinéphile, mais en cherchant bien sûr à être objectif sur quelques points. Donc haters, vous n'avez désormais aucune raison de cracher sur mon avis et ma liberté d'expression. Donc merci à vous braves gens de bien vouloir ne pas faire preuve de mépris. Très cordialement, mes tendres et sincères amitiés. Matthew Murdock est un jeune garçon dont la mère fut morte lorsqu'il avait 6 ans et son père est un ancien grand boxeur devenu alcoolique. Un jour, alors qu'il rentre de l'école, il vit son père agresser quelqu'un. Choqué par cette vision, il se mit à courir sans regarder consciemment devant lui et sera victime d'un accident en se prenant des déchets chimiques sur le visage le rendant aveugle. Mais lors de son réveil, il découvrira qu'il a le pouvoir exceptionnel qui est le sixième sens, le rendant alors plus avantageux que d'autres aveugles. Entre-temps, son père a repris sa carrière de boxeur afin de rendre son fils fier de lui. Mais malheureusement, il gagne un combat qu'il n'était pas censé remporter et se fait battre à mort par un chef de la pègre, rendant son fils impuissant mais plus ambitieux et plus haineux que jamais. C'est après cette origine historique que nous retrouvons Murdock adulte et devenu avocat, se battant de jour en jour pour faire régner la justice avec ses prouesses d'avocat et en se battant de nuit en nuit sous le masque de Daredevil. Mais le caïd règne d'une main de fer sur la ville et reste toujours aussi intouchable pour la justice. Et Murdock fera également la rencontre d'Electra Natchios, dont il se liera d'une relation amoureuse très passionnelle. Ouais bon, ça reste à voir hein. Mais c'est ainsi que le tireur, un homme de main du caïd, fit son entrée en scène et contrarie la justice et la vie personnelle de notre héros, qui se retrouvera à donner tout son courage et tout son amour pour sa plus grande ambition afin de se venger de tous les auteurs de ses plus grands malheurs. Alors, voilà déjà un souci dans ce scénario. Le film est beaucoup trop maladroit dans l'écriture des personnages qui sont ici très fades et ridicules. À part peut-être Daredevil lui-même, même s'il est assez décrédibilisé par l'idole du film, il reste plutôt fidèle à l'esprit du personnage original du comics selon mes recherches. Ce qui est de même pour le caïd, mais ce qui est d'Electra, de Franklin, l'ami assistant de Matt et le tireur, tous ces personnages sont tellement pâles qu'ils en font pitié les pauvres. Et bordel, ça s'arrange pas du tout avec les dialogues. Oh non. Pour commencer, comme on est dans un film qui se doit d'être divertissant, donc il se doit bien sûr de faire des petites vannes par-ci par-là. Ce qui me dérange pas, mais je pense qu'il est important que ce soit marrant. Bon, il est vrai qu'il y a certains jeux de mots qui sont pas si mal. À vrai dire, je ne l'ai jamais vu.
Mais il y en a aussi qui sont très lourds. Il y a des gens qui ont vraiment aucune pitié pour les handicapés. Et pour faire durer le plaisir, nous avons également le droit à la bourrette Daredevil Electra, qui est, mais alors là, pathétique. Les dialogues, bon sang, ils sont cucu jusqu'à la moelle et complètement bâclés. On dirait que c'est une fan de toilette qui s'est occupée de l'écriture et des péripéties. Et pour couronner le tout, ils n'ont aucun sens et sont clichés comme pas possible. Donc déjà, rien que pour le scénario, le film ne peut pas être pris au sérieux. Bon allez, comme je sais que vous aimez bien ça, je vais vous parler d'un autre mauvais point. On a fait des choix de musique pas tous réussis. On a tout d'abord une consommation abusive de Evanescence qui d'un côté marche assez bien dans le contexte, et d'un autre côté, pas du tout. Et devinez quoi? On a aussi le gros cliché de mettre du rap lorsque le grand méchant Black fait son entrée en scène. Enfin voilà, vous l'aurez compris. Par contre, s'il y a bien une chose qui est vraiment super du scénario, c'est bien l'écriture de l'origine story, qui, je trouve, est vraiment très bonne pour la mise en contexte de la chose. Par exemple, ce n'est pas du tout maladroit dans les dialogues, bien au contraire, ils sont très beaux. L'histoire père-fils, même si elle est un petit peu trop rapide, est très touchante et intelligente dans sa construction. Il y a également des scènes de combat qui sont très bien chorégraphiées, surtout celles de Daredevil et du Caïd, dans la version longue bien sûr, car la version cinéma donne un montage très bâclé et trop rapide à pas mal de scènes. Mais pour être plus clair, lorsqu'on voit ce plan, c'est précisément à ce moment-là que le scénario part complètement en couille. Alors jusqu'ici j'ai déglingué le film, mais voilà un truc qui va changer les choses. Mark Steven Johnson, qui a aussi réalisé les deux Ghost Rider, oui je sais c'est horrible, ce n'est pas un réalisateur honteux, j'irais même jusqu'à dire qu'il est très bon. Sa réalisation dans Daredevil en est une preuve, car on a des plans très beaux et très bien faits, enfin pour un film de super-héros du moins, il a des mouvements de caméra très propres et bien ficelés. Ce qui rend le film plus dynamique et donc plutôt facile à suivre. Et ce qui est intéressant, c'est cette manière qu'il a d'utiliser les plans en plongée ou en contre-plongée. Par exemple, Daredevil est très souvent filmé comme tel dans le film, ce qui est tout l'inverse du Caïd, qui, lui, possède pourtant un physique très imposant. Et ce que tient à faire Steven Johnson avec ça, c'est de ne pas comparer les carrures des personnages, mais de comparer leurs ambitions et leurs états d'esprit, ceux qui sont bien et les pourritures. Et je peux vous promettre que ce genre de contraste est franchement réussi vu de cet angle. Donc je n'ai rien d'autre à dire, la réalisation mérite tous ses points. Je dirais même que c'est le véritable point fort du film. A la base, le rôle fut proposé à Vin Diesel mais il refusa en raison d'un emploi du temps trop chargé. Et oui, il aurait été pas mal dans le rôle, mais soyons honnêtes 2 minutes, Ben Affleck est, physiquement parlant, Daredevil tout comme il est Batman. Il a la carrure et les mêmes expressions de visage que les portraits du personnage dans les comics, mais joue-t-il bien c'est très particulier. Alors, pour commencer, je n'ai jamais trouvé que c'est un acteur exceptionnel, à part dans Gone Girl et Batman v Superman, mais il est plutôt bon. En fait, ça dépend juste des films. Et ce qui est de Daredevil, il est à la fois dans un jeu très correct dans certaines scènes et dans un horrible surjeu dans d'autres. Mais je pense que je peux lui pardonner ça, car vu les répliques complètement idiotes qu'on lui donne, je pense qu'il pouvait pas faire grand chose face à ça. Donc aucun point ne lui sont enlevés. De même pour Michael Clarke Duncan, qui est très classe et charismatique dans le rôle du Caïd. Et puis on a aussi Colin Farrell qui cabotine comme un fou, mais c'est volontaire donc j'ai rien à dire. À part peut-être que j'aurais bien voulu voir ce qu'Edward Norton ou Matt Damon auraient donné dans le rôle, car ils ont été prévus eux aussi. Joe Pantoliano est tout aussi bon que Clarke Duncan. Et même le jeune acteur qui a interprété Matt enfant, appelé Scott Terra, est franchement pas mal. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, Jennifer Garner est tout simplement à pleurer. Alors avant de me traiter de misogyne dans les commentaires, sous prétexte que Jennifer Garner joue le seul personnage féminin du film, alors je la dois respect, non, putain, non. Je me fiche complètement que ce soit la seule femme du film, elle joue mal. Moi je ne juge pas une actrice sur son rôle mais sur son jeu, et là en l'occurrence c'est vraiment catastrophique. Soit elle surjoue, soit elle sous-joue. Contrairement à Fleck, elle n'équilibre pas les défauts et les qualités de son jeu, donc elle n'a aucune excuse. Bon, oui, c'est vrai, son personnage est assez mal écrit pour le coup, mais elle aurait pu forcer un peu plus son jeu quand même. Et il y a aussi Jon Favreau qui est complètement à l'ouest. J'aime plutôt bien cet acteur d'habitude, mais là il surjoue dans un rôle qui est censé être important dans le film. Sauf que devinez quoi? Ce personnage aussi est très mal écrit. Ils le sont tous, c'est impressionnant. Bref, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que l'acting n'est pas le plus grand point du film, car franchement, si ça se voyait, ça se saurait. Mais bon, il n'y a rien d'honteux dans l'ensemble, passons.
Là aussi, les fans du comics ont hurlé. Le film est rempli d'effets spéciaux très cheap. Mais franchement, ça dépend des scènes. Car il est vrai qu'il y en a qui puent le fond vert à plein nez. Donc les effets visuels dans ces scènes-là sont assez moyens, mais pas honteux non plus, car ils sont sauvés par l'esthétique du film qui est très travaillée. Et il y a d'autres effets dans d'autres scènes qui fonctionnent très bien, du moins pour 2003, comme par exemple quand on montre le sixième sens de Murdoch, qui est notamment réussi grâce au montage. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de quoi hurler, tellement qu'il n'y a pas grand chose de dégueulasse, mais oui, en effet, ce n'est pas grandiose du tout. Alors, Daredevil n'est pas un bon film, il est correct. Et il ne mérite clairement pas tout son bashing. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez à déglinguer les films où Ben Affleck joue un super-héros? Car honnêtement, j'ai adoré Batman v Superman. Tout ça parce qu'il a des incohérences scénaristiques, il est nul? Bah écoutez, si vous voulez, hein. Mais après, ne venez pas non plus me traiter de gros con qui n'essaie pas d'être objectif. Bref, est-ce que je vous conseille de regarder Daredevil? Bah, c'est une excellente question. Car tout dépend de quel genre de spectateur êtes-vous. Si vous êtes plutôt un spectateur lambda, le film vous plaira, mais si vous prenez des films de super-héros au 0 degré, vous allez juste haïr ce film. Donc tout dépend de votre tempérament. Sinon perso, je donnerais à ce film la note de 13 sur 20. Oui, ça me paraît juste. Donc voilà, cet épisode de Cinéphile Critique est désormais terminé. Vous pouvez me proposer des films à critiquer dans les commentaires ainsi que revenir pour le prochain épisode si tel est votre souhait. Salut! What you heard, it's what you hearing. It's what you hearing, listen. It's what you hearing, listen. It's what you hearing, listen. X gon' give it to you. Fuck, baby.